C'est un bidon exprès pour prendre de l'eau chaude. Ça va la larve? Ça va. Regarde, sérieux, si elle bouge encore. Ah ouais, elle bouge encore. T'en as combien de jours de stage d'affilée? Là, depuis dimanche dernier. Donc, On est dimanche. lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et à quelle heure Et tu t'es- dimanche, tu te lèves pour aller chasser. Ouais. et à quelle heure tu t'es couché hier soir? 21h. Comme les Non. poules! 21h, je dormais. 20h55, j'étais couchée. Bon, c'est dimanche, petite sortie avec 2 de mes 3 filles. Alors, Naïva a été prise en alternance pour sa 3e année d'école d'ingénieur en agro. Yeah, bravo Naïva. Océane, t'en es où ton passage de pilote là? Ça avance, c'est en cours. Et Amandine? Ouais, ta saison, elle était bonne? On est là. Et on est là, et on est là. Allez, une petite vidéo. Bonne vidéo les petits. Oh mes filles, qu'est-ce que tu fais toi? Tu manges? Alors ils sont comment ceux-là? Bah, franchement, C'est pas terrible hein? ouais. C'est vraiment parce qu'on a faim hein? Ouais. Notre boulanger préféré, il était fermé, c'est scandale. On comprend pas pourquoi. Bon allez, petit tour à l'Escala. Il y a Guillaume qui devrait arriver avec son bateau d'une seconde à l'autre. Ah, il est joli ce petit port là. On a beau temps, espérons qu'on puisse. Allez, aujourd'hui objectif quoi? Mulet hein? Objectif mulet, c'est bon objectif hein? Objectif mulet aujourd'hui. Ouais. Mulet, Sar, Mostel. Hein? Ça vous va? Allez, bonne vidéo les petits. Qu'est-ce que c'est que je dois pas dire dans la vidéo? C'est trop méchant. Vas-y, c'est quoi que je dois pas dire dans la vidéo? Que j'ai trop de muscles. T'as 40% de muscles, c'est ça? Ouais. Et donc, tu es passé à combien de kilos? Je suis passée de 50 des bananes à 56 quasiment. 57. Donc, t'es passé de 53 à 56 quoi. Même pas, de 50 à... Comment ça 53, 56? Non, de 50 et quelques à 50. Enfin, de 50. Bon bref. Bon, on s'en fout. En tout cas, t'es dans la vidéo. En fait, t'es grosse maintenant. Non mais attendez. Attends, donne-moi ça. Non mais il s'est regardé ou quoi lui? Moi, je suis un phoque, Amandine. C'est ça que tu comprends pas. Je prépare l'Alaska là. Non, mais- Là, je prépare l'Alaska. Il permet de plus en plus de choses. J'hallucine, vraiment j'hallucine. Bon, et Océane, et toi, dis-moi, t'as pas pris de poids toi hein? Bah si, moi j'ai grossi mais que du gras. Comme ton père. hein? Voilà, on fait les phoques. Hein. Allez, et toi aussi, tu prépares l'Alaska, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, direction. Bon, on va monter au nord de Rosas. Allez, c'est parti. Bon dimanche. C'est pas vous, mais je sens que je vais regretter mon pantalon à 3 mm. Je vais gueuler. Je vais même pas me mettre dans l'eau tellement j'ai peur d'avoir froid. Je te jure. Bon courage. Oh là là, quelle horreur. Oh, allez. C'est parti. C'est hallucinant, je veux dire. C'est transparent, quoi. Eh oui, souvent l'été, on a l'eau plus sale qu'au printemps ou à l'automne. L'automne, souvent, l'eau devient cristalline parce que la température diminue un peu, qu'il y a moins de développement de phytoplancton et que du coup, on se retrouve avec une eau beaucoup plus claire. Et c'est toujours agréable de pêcher dans l'eau bleue. Bonne vidéo les petits. Allez, on commence par une petite action rigolote. J'avais dit que je voulais faire des mulets pour mes chats. Donc je vais dans des éboulis et là je trouve un poste où je me cache complètement, vous voyez, des mulets. Je suis bien en dessous de mon promontoire et les mulets arrivent. Ils arrivent par en haut. Et là, c'est pas des tirs faciles, c'est même des tirs difficiles parce que de haut en bas comme ça, alors qu'il nage, eh ben c'est pas évident d'arriver à caler son tir dans la houle. Et là, je le vois parfaitement bien, il rentre. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer, je suis au stato roller. Ah ben je l'ai manqué. Par contre, vous avez vu, ma flèche, elle est sortie de l'eau. Lol, ma flèche est sortie de l'eau. Allez, c'est pas grave, on va remettre ça. Une grande dalle là. Je sais que de temps en temps, on a quelques sards qui s'y cachent. En plus, on a ancré le bateau à côté. Donc quand on jette l'ancre, ça je vous le dis souvent, hein, quand vous jetez l'ancre de votre bateau, faites les pierres autour de l'ancre. Regardez où est-ce que vous avez
pu mettre du poisson en trou parce que le poisson il est affolé par votre arrivée. Là c'est un beau sard qui m'arrive, hop, je le prends directement, un petit tir au 50 facile. Et donc regardez toutes les pierres, les dalles autour de votre ancre, autour de votre bateau, parce qu'en arrivant et en ayant fait du bruit, en jetant l'ancre, eh bien ça arrive tout simplement que le poisson se mette à trou autour de votre bateau. Poisson pris sous le bateau. Et ouais. Mais en ce moment, il faut essayer de les pêcher un peu plus profond. On va essayer de voir si on ne trouve pas un peu de prédateurs. Donc vous avez vu, je me sers de mon plomb de bouée largable aimanté pour, comme d'un lest, en fait, comme une deugueuse. Il fait 2 kg et ça me permet de descendre plus vite au fond en sécurité. Et quand je le pose, eh bien, je remonte avec moins de plomb. Ça me permet de descendre avec 6 kg et de remonter plus qu'avec 4. C'est un gros avantage en termes de sécurité. Parce que avec mes problèmes de cheville, vous le savez que j'ai des gros soucis à ce niveau-là. Donc je préfère réagir comme ça. Regardez ce qui m'accueille. Un énorme rouget. Il y en a 2 de magnifiques, mais il y en a un de particulièrement gros. Mais je suis au stato roller. Je me dis, aïe, comment je vais faire? Est-ce que je vais le tirer? Là, si je tire, je vais abîmer ma flèche. Attendons qu'il repasse dans la zone sombre. Il y a un peu plus de distance de tir. Et je le prends. Séché net au stato roller. Précision du roller incroyable. Et là, je remonte un poisson magnifique. Ah, j'ai bien fait de prendre le stato. Regardez la taille du rouget. Regardez dans ma main la taille du rouget. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée. Ça, c'est un rouget magnifique. C'est un steak de rouget, là. Vous en mangez un comme ça, c'est bon, vous avez plus faim, quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir des rougets de 10 cm, quoi. Là, à cette époque-là de l'année, là, au mois d'octobre, septembre-octobre, il y a toujours des gros rougets et vous pensez achever votre poisson rapidement pour pas qu'il souffre. Allez, deuxième poisson à l'accroche poisson en peu de temps. C'est une bonne nouvelle, ça. On va peut-être faire une belle fricassée. Qu'est-ce que t'as vu, Océane? Ah là 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 là. T'as pas pu le tirer, pourtant t'as le fusil pour là. Je l'arme justement parce que je viens de le voir. Ah, tu viens de le voir? Ouais. D'accord. Du coup, il était encore enlevé, là je l'arme. D'accord, t'as fait muler déjà? J'ai pas bu les... Tu devrais aller voir le poisson que j'ai tiré. J'ai fait un rouget, c'est pas un rouget, c'est une pastèque là. Les shorts, je les trouve pas. Les sards, tu trouves pas au bord? J'en ai fait un. Hein, les rougets? Les sards, j'ai décroché un sard et j'ai décroché un mulet. Ah mince. Hop, bonjour. Ah, mais il doit encore être là, le tambour, parce qu'il a pas vraiment eu peur. Hein. Il est parti où? Il a juste tourné autour de la pierre, il était en dessous. Alors vous voyez que même en septembre, hein, il y a encore beaucoup de bateaux et qu'il faut être extrêmement vigilant. On a le bateau avec le pavillon, on a la bouée, on lève les fusils et malgré ça, les bateaux passent à ras du bord. C'est très difficile et c'est problématique parce que le poisson, il n'aime pas ça. Hein. Mais je me suis dit, on a les petits jumeaux qui viennent bientôt à la maison, il faut faire une soupe de poisson. Ils adorent ça. Donc en fait je mets des labres, je mets des rascasses, je mets des sards, je mets quelques mulets, je fais cuire, je leur passe ça au Thermomix. Ça fait une super soupe de poisson. Donc je m'étais dit, eh ben, c'est le moment ou jamais de faire une belle plancha pour pouvoir leur faire une soupe de poisson idéale. Donc je pars avec mon 50 à la recherche de chaperons et de rascasses sur 15-16 mètres, mais aussi de labres. Et dans la soupe, je mets souvent des crénilabres. Pas beaucoup, 1 ou 2, mais ça donne un super goût aussi à la soupe. Et là, vous allez voir, je vais en vous détecter un qui va rentrer dans la pierre. Voilà, il est beau, il est gros. Et j'anticipe son avancement et je le tire au 50, s'il vous plaît. Et regardez, un magnifique crénilabre. Allez, c'est le troisième beau poisson. Hein. Pour la soupe. Eh oui, pour la soupe. J'ai pris un petit bout de coquillage au passage. Regardez, beau crénilabre, hein, un magnifique poisson adulte. On en voit beaucoup, il y en a énormément. On pourra en faire des dizaines à chaque fois. On n'en prend que quelques-uns, 1 ou 2, de temps en temps dans l'année, et uniquement pour les soupes de poisson. Et voilà, et ça fait un troisième beau poisson à l'accroche poisson. Et alors Steph, t'as perdu l'habitude, tu sais plus accrocher un poisson? Pas possible ça. Toujours de l'ouïe vers la bouche. Et on continue à pêcher avec les deux fusils en main. Et là, je vois sur le caillou, vous avez vu, il y a des rougets qui s'étaient posés. Il y en a un qui a décollé. Alors, je m'écarte d'eux, vous voyez, je fais comme si je ne les voyais pas.
Je descends plus profond, je les surveille du coin de l'œil. Donc ils ont l'impression que je suis parti, ils se sont soulevés de la pierre, vous avez vu. Mais comme je tombe loin d'eux, ils vont se reposer quand ils m'auront perdu de vue. Ça me permet d'avoir le temps de changer de fusil. Je repasse sur le plateau et je remonte sur la pierre vers eux de façon à les distinguer. Mais je veux le gros, je veux pas le petit. Ça y est, j'ai choisi ma prise. D'ailleurs, le petit vient de bouger, le gros aussi. Aïe aïe, mais bon, Stato, aucun risque. Encore une fois, la précision. Je mets à une distance de 3 mètres, je mets ma flèche dans une pièce de 50 centimes. Quatrième beau poisson. Et Océane vient de faire un beau mulet. Bravo Océane. Yeah. Bon mulet. Elles me font rire, les filles là, les deux filles avec leurs chignons là en haut des cheveux. Ça leur fait des têtes de schtroumpf dans les combinaisons. Allez, on continue à pêcher profond. Hein. Donc la pêche là s'exécute au-delà de 15 mètres. Hein. 15, 16, 20, pas plus. Après moi, j'avoue que je suis moins à l'aise. Et je suis avec mon petit 50, vous voyez. Et je cherche toujours les poissons à trous. Et là, j'avais repéré des beaux labres et j'ai besoin de labres pour ma soupe, un beau labre noir. Et là, je dis, oh, celui-là, il est beau. Hein. Oh, celui-là, il va être facile. Hein. Ah, celui-là, on va le faire sans problème. Hein. Allez, j'ai plus qu'à tirer, il est mort, celui-là. Hein. Je vise, et quand on est trop sûr de soi, eh ben voilà, on le rate. Lamentable, je sais même pas ce que j'ai fait comme bêtise. Bon, c'est comme ça, je l'ai pris sur le dessus de la tête et ça a ricoché. Il sera vivant, il aura une petite balafre et on le retrouvera dans quelques temps. Réparé, ça c'est sûr, parce que ça cicatrise très bien les poissons. Mais je lâcherai pas l'affaire, j'ai absolument besoin d'avoir un beau labre dans ma soupe. Donc je continue à aller chercher assez profond, parce qu'à cette époque-là de l'année, sur 15-20 mètres, il y a vraiment des très très beaux labres. Et c'est des poissons qui donnent un goût exceptionnel à la soupe de poisson. Avec les rascasses, c'est certainement les deux poissons les plus goûteux. Donc voilà, là j'en vois un beau. Là, ce coup-ci, je vais être un peu plus intelligent. Je vais me mettre à sa même hauteur pour être sûr de bien le viser. Et je le prends, c'est chez net. Parfait. J'aurais dû faire ça avec l'autre. Hein. Mais voilà, ce principal, c'est d'avoir son poisson à l'accroche poisson. Et bien voilà, on commence à vraiment avoir une jolie pêche. Ça commence à être sympa. Ça fait de beaux poissons qui arrivent. C'est parfait, c'est idéal. Vraiment, là, on va pouvoir faire une soupe qui va être vraiment, vraiment bonne. Et Amandine est en train de pêcher comme une ragueuse de fou furieux. C'est un vrai pitbull, cette gamine. Et voilà, elle est en train de raguer comme c'est pas permis dans très peu d'eau. Elle a trouvé des mulets. Mais elle cherche toujours la difficulté. Elle en a vu un, 2, 3. Mais elle veut faire un triplé. Et si elle peut pas faire le triplé, ben, elle tire pas. C'est comme ça. Voilà, elle cherche toujours la difficulté. Mostel ou ça? Mulet. Vas-y, amuse-toi, vas-y. Et on continue à chercher les poissons à trous, mais cette année ça a été un peu difficile. Bon, moi j'ai eu quand même pas mal de petits problèmes de santé, donc du coup je me suis retrouvé à beaucoup moins pêcher que l'année dernière. J'ai pratiquement fait une dizaine de pêches de moins que l'année dernière. Amandine par contre, elle a pêché. Elle a été dans l'eau énormément avec ses stagiaires, avec ses stages qu'elle fait pour son école, l'Horizon Bleu. Et du coup, elle a mieux pêché que moi. J'ai fait beaucoup moins de chapon qu'elle, beaucoup moins de loups. Elle a fait un petit denti, moi j'en ai pas fait. Je veux dire, cette année, ça a été compliqué, vraiment compliqué. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de trouver du plaisir, de se faire plaisir dans la pêche, voilà, de passer un bon moment entre copains et de se régaler. Et c'est ça qui est le plus important. Le poisson, ça reste la finalité. Et s'il n'y en a pas, ben, il n'y en a pas. Hein. C'est pas pour ça qu'on en mourra. Mais c'est vrai que beaucoup de nos coins étaient vides cette année par rapport aux autres années. Ils ont donné beaucoup moins de poissons. Vide. Mais il faut insister, toujours insister, aller chercher dans les moindres ragues, dans les moindres failles, et pas obligatoirement profond, même dans peu d'eau. Et regardez, là, vous allez voir, au fond de la dalle, là, c'est quoi? Oui, Mostel. Allez, je la vise, je vais la prendre. Ah non, elle est trop petite. Non, elle est trop petite, je la laisse. Souvent, j'ai remarqué quand je laisse du poisson comme ça, la mer me récompense. Trop petite, je la laisse. Et regardez, un peu plus loin, je vais voir un beau poisson. Je ne vais pas le tuer, je vais le laisser tranquille.
Mais regardez, c'est un beau spectacle. Alors je vais modifier un peu la vidéo en termes de luminosité parce que sinon elle était un peu sombre. Voilà, vous allez voir. J'appelle parce que j'ai l'habitude qu'il y a des grosses mostelles dans ce trou. Donc j'appelle à l'avance et c'est pas une mostelle qui arrive. Vous allez voir ce qui va m'arriver dessus. J'ai déjà vu le poisson, moi, hein. Vous le voyez apparaître maintenant. Un magnifique congre. Et il est tellement beau que je me dis que... Et si on le faisait sortir de son trou? Je prends un petit labre, je commence à appeler pour le faire bouger, parce que dès que vous appelez comme ça, les congres de suite, ils viennent voir ce qui se passe. Et comme il s'est déjà habitué à moi, je lui mets le poisson devant le museau. Mais je ne vais pas lui donner, je vais lui donner envie de sortir. Vous allez voir. Allez, viens là mon chien. Allez, viens. Allez, viens, regardez comme ici. Et hop, hop, quand il a décidé de manger, il mange lui par contre. Hein. Donc en gros, je fais un gros rouget. Donc toi, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Bah, j'en fais un gros aussi. Un plus gros que moi. Ouais. Tu me laisses jamais la victoire, hein? Jamais, hein? Ouais, ça va. Attends, ça va, regarde, attends, on mesure, on vérifie. Et il a facilement, regarde, il a facilement 1 cm de plus que le mien, hein? Putain, j'en peux plus. Bon, et puis c'est des petits rougets, ça, hein? C'est des rougets d'Atlantique. C'est clair. T'en manges un par personne, tu fais le repas, hein? Allez. Ça, c'est de la pêche. Alors, c'est pas grave. C'est vrai, il nous a mis. Dans cette eau cristalline comme ça, c'est toujours agréable de pêcher, mais même au fin septembre, vous avez vu le dimanche, il y a beaucoup de bateaux sur l'eau. On ne devrait pas pêcher le dimanche, on devrait pêcher un autre jour, mais malheureusement, on a un travail et il faut bien qu'on assume ce travail. Donc on arrive à sortir certains mercredis et les dimanches. Mais le dimanche, il y a vraiment trop de monde sur l'eau et on est limite de se faire couper en deux des dizaines de fois. Surtout sur des zones comme ça qui sont très passantes, avec beaucoup de bateaux qui sortent de Rosas et qui montent sur Canaillès et sur Calamonjoy et sur Calajoncol. Et là, Océane m'avait dit, prends des rougets, j'adore manger les rougets. Donc je regarde dans ma pierre habituelle, je regarde s'il n'y a pas un chapon, s'il n'y a pas un sard. Ah, une mostelle, elle est un peu petite. Et en me relevant, je vois un rouget. J'entends mon bateau qui avance, là, il est en train de me protéger. Donc je prends le rouget. C'est un beau rouget, encore une fois, que je prends. Je suis à 21 mètres, hein, 21 mètres pour tirer des rougets. Hein. Et voilà, le bateau m'a protégé. Il n'est pas aussi gros que les autres, mais... Attention, il est vraiment mal pris. Hein. Il y avait une mostelle, mais trop petite dans la pierre, m'a dit. Je fais l'autre pierre, d'accord? Enfin, si je me fais pas découper en deux par les bateaux. Hein. Avec Amandine, on décide de faire le sec de Rosas, enfin ce que nous on appelle le sec de Rosas, hein, après Punta Foltcanera. Mais là encore une fois, on va se faire déranger par les bateaux qui nous passent dessus non-stop. On a pourtant le bateau ancré, enfin accroché à la bouée, avec le fanion de sécurité. La bouée qu'on tient de façon verticale, chacun à notre tour, au-dessus du chasseur pour se protéger. Et malgré tout, les bateaux nous passent les uns derrière les autres et puis à toute blinde. Ils n'ont aucun respect de vitesse, rien là-bas. Et ce qui fait que ce sec, qui est pourtant une zone magnifique, eh ben, elle est bombardée par les bateaux et on ne peut pas pêcher de façon sereine. Là, on avait repéré quelques corbes. Je vais voir Amandine, je la rejoins, mais elle va me faire signe qu'en fait, ils sont un peu petits. Voilà, donc on ne les tirera pas. Il y en avait un gros en tête, mais il est parti très vite. Tessidus, comment ça va? Fais doucement, hein, d'accord? Ah ouais, mais là, on est protégé, là, t'inquiète pas, il y a Océane, il y a le fagnon, il y a moi la bouée, je surveille. Mais écoutez les bateaux, vraiment, c'est perturbant. Et pourtant, on verra du poisson, on verra du denti, on verra du sartambour par 2 fois. Mais le poisson est nerveux, ces bateaux qui passent le rendent nerveux et on peut rien faire. On n'est pas capable de pouvoir faire notre poisson comme on devrait le faire. En fait, c'est des endroits où il faut pêcher à 6 h du matin ou à 20 h le soir. Tu l'as vu, je passe. Surveiller les bateaux et tout, parce que regarde.
Ah, j'ai dit là, si celui-là il fait un quart de poil d'arrêtage, il prenait un shoot. Hein. Putain, je vais essayer de refaire un agachon, mais. Oh là là, là c'est Beyrouth. Là, là c'est Beyrouth. Hein. Faut vraiment être très très prudent. Hein. Il était beau celui-là. J'ai tenté d'y couler dessus. J'avais aucune autre solution. Je l'ai vu quand je suis descendu, j'avais aucune autre solution. Hein? Ouais, t'as raison. Comme Amandine a perdu sa GoPro 11 lors du championnat de France, on ne sait pas ce qu'on a fait, là il y a eu un problème. Sa GoPro a disparu, donc du coup, ben, voilà, elle filme moins, donc je suis le seul à filmer, un peu moins d'images. C'est dommage parce qu'elle verra les dentis plus près que moi, parce qu'elle a des apnées plus longues que moi. Et là, ben, on verra les dentis au loin, là vous les voyez, je pense, ils sont à la limite de la visibilité. Mais là encore une fois, impossible de les faire rentrer, impossible. Ben, tout simplement, encore une fois, trop de bruit, trop de bateaux. Et c'est vraiment trop dangereux. Là, c'est limite de se faire percuter quand même. Hein. Ouais, je les ai vus, ils étaient loin. Mais ils sont petits. Mais ils étaient trop loin. Et là, je descends sur la dernière apnée que l'on fera sur le site. Et écoutez les bateaux. Et alors, le problème, c'est que comme vous ventilez, votre équipier surveille, vous vous en rendez pas compte, vous descendez, vous entendez l'hélice uniquement quand vous commencez à descendre. Donc là, déjà, vous avez le stress qui monte parce que vous comprenez que le bateau vous arrive droit dessus. Vous savez que votre équipier est là-haut. Écoutez ça, le bateau, il est droit sur nous complètement. Il a ralenti, ça veut dire qu'Amandine a dû lui faire signe. Donc déjà, moi, je suis stressé au fond, c'est pas permis. J'essaye malgré tout de faire mon apnée et mon appel au bord de cette grosse pierre. Regardez, il y a des gros sards sur le madréport, il y a les dentis au loin. Mais j'entends encore un autre bateau qui est en train d'arriver à fond les gamelles. Je suis désolé, mais moi, pêcher comme ça, c'est impossible. J'ai trop peur. Je suis au fond avec l'impression que je vais me faire découper en morceaux. Je peux pas, donc je mets fin à mon apnée. Et quand je remonte, eh je suis terrifié, je regarde en l'air parce que, regardez, je vois l'hélice du bateau, elle a laissé une trace, ça veut dire que le bateau est passé tout près de nous. Mais où il est, je sais pas, j'ai vu Amandine, je remonte vraiment sur elle, mais je suis pétrifié d'horreur, quoi, pétrifié. Ah, ça fait trop peur, hein. Ah ouais? Ah ouais, faut se barrer. Ouais, c'est trop dangereux. J'avais plein de gros sards devant moi, mais tant pis, allez, on retourne au bateau. Paniqué, regarde, encore lui là, encore lui. Il encore. Lève le fusil, lève le fusil, Steph. Lève le fusil là. Putain, non, moi je peux pas là. Allez, retourne au bateau, viens. Ouais, c'est trop dangereux. Amandine, il manque quelque chose là. Je regrette. Il manque tambour, Ouais. denti. Ouais. On est vraiment... On est nuls. Levez-moi les ces poissons, levez-les là. Levez, levez, levez. Voilà, regarde-moi Amandine, regarde-moi. Voilà, comme ça fera la photo de couverture. Voilà. Allez, bon. Au moins on a fait des beaux. Au moins, voilà. On a fait des rougets. C'est pas des rougets, c'est des pastèques. Regardez ça. Des rougets d'Atlantique. Allez, bonne vidéo les petits. Bye bye.